Imaginez un conteneur bloqué depuis 3 semaines en douane, 60 000 € de marchandises ou plus immobilisées, vos clients qui vous appellent sans cesse, votre compte bancaire qui se vide et des nuits sans sommeil. C'est le cauchemar de tout importateur et malheureusement, c'est la réalité pour des centaines, pour ne pas dire des milliers d'entreprises chaque mois. La vérité que personne ne vous dit, c'est qu'en 2025, importer de Chine est ponctué d'une multitude de difficultés et de problèmes potentiels. Produits endommagés, problèmes douaniers, etc. Le risque est omniprésent. Aujourd'hui, je vais vous révéler les dangers cachés de l'importation, les pièges que la grande majorité des importateurs découvrent quand il est trop tard et surtout, comment nous, chez Sinosourcing, nous protégeons nos clients contre ces menaces. L'import depuis la Chine cache 3 menaces principalement qui peuvent détruire votre entreprise du jour au lendemain. Le premier, c'est les blocages en douane. 6% des cargaisons en moyenne sont saisies par les douanes et c'est à peu près une trentaine de jours d'immobilisation et plus de 10 000 € de frais supplémentaires. Pour une petite entreprise, une PME, c'est souvent fatal. La deuxième menace, c'est la disparition. 1,5% des marchandises s'évaporent pendant le transport. C'est un petit pourcentage certes, mais ça arrive. Pour un conteneur standard, c'est une perte de 8 000 €. Sans la bonne assurance, cet argent est définitivement perdu. Et puis le troisième risque, c'est les produits endommagés. Il y a plus de 10% des expéditions qui arrivent avec des dommages significatifs. Imaginez par exemple recevoir une centaine de produits cassés sur 1000 pièces. Comment vous allez expliquer ça à vos clients et comment vous allez absorber ces pertes? Ce sont des chiffres qui font peur, mais c'est pourtant réel. C'est la réalité de l'import que nous constatons quotidiennement chez les nouveaux importateurs principalement. Et ça, c'est la réalité que personne ne veut vous avouer. Quand votre marchandise est bloquée, perdue ou détruite, tout le monde va se défausser de toute responsabilité. La réalité, c'est que lors d'un blocage douanier, les documents, s'ils sont incorrects, vous êtes vous, importateur, à 100% responsable. Même si c'est le fournisseur qui vous a mal informé, c'est vous le responsable légal. S'il y a des produits de contrefaçon, vous risquez des peines très lourdes, des amendes également qui peuvent valoir jusqu'à 5 fois la valeur de la marchandise. Alors la prison, c'est dissuasif, bien évidemment, mais c'est très risqué tout ça. Et pour les marchandises disparues aussi, si vous n'avez pas d'assurance spécifique, vous allez récupérer que 2 € par kilo en maritime, c'est-à-dire presque rien. Ça, ce sont des assurances transport par défaut. Votre transitaire vous dira que c'est la faute du transporteur, qui accusera le port, qui blâmera l'entrepôt, etc. Donc en fait, tout le monde se renvoie la balle dans ces cas de figure et mieux vaut effectivement souscrire à ce qu'on appelle une assurance ad valorem pour être remboursé de la valeur d'achat des produits. Je vais vous raconter une histoire assez récente. Un membre Sinosourcing a voulu sous-valoriser ses produits pour payer moins de taxes à destination, malgré nos fortes recommandations de ne jamais modifier les documents officiels, bien évidemment. Elle a tout de même décidé, à notre insu, de changer le HS code, donc le code douanier, pour en mettre un avec un pourcentage moins taxé. Résultat, la douane chinoise a contrôlé les documents, elle a réalisé une inspection, ils ont constaté que les papiers étaient trafiqués, la marchandise a été renvoyée, elle n'a pas pu être exportée, donc elle a dû payer des frais de stockage plus élevés, des frais de relivraison, et elle a perdu énormément de temps et d'argent dans cette histoire. La conclusion, c'est qu'il ne faut jamais bricoler des documents officiels. En tant que petite entreprise, PME, TPE, vous n'avez pas la connaissance complète ni le réseau pour gérer ce genre de situation seul. Vous devez absolument vous faire accompagner par des professionnels. Chez Sinosourcing, notre boulot, c'est justement d'éviter ce genre de désagrément. Si vous êtes francophone aujourd'hui, très sincèrement, Sinosourcing est une des meilleures solutions que vous avez pour importer de Chine en toute sécurité. Les incoterms déterminent qui est responsable à chaque étape du transport. Si on parle de EXW, vous prenez en charge le transport depuis l'usine en Chine. Si c'est du FOB, la responsabilité du fournisseur s'étend jusqu'au port d'embarquement. Donc, il livre les marchandises au port de départ. Sous l'incoterm CIF, c'est le fournisseur qui prend en charge le fret et l'assurance jusqu'au port de destination. Et puis en DDP, Delivery Duty Paid, c'est le vendeur qui livre jusqu'à votre porte ou le responsable du transport. Alors maintenant, vous allez vous demander combien coûte une assurance cargo. Une assurance cargo coûte 0,4% à 0,8% en moyenne de la valeur CIF de la marchandise. Donc transport jusqu'au port de destination, plus la valeur d'achat des marchandises et l'assurance. Donc par exemple, pour 50 000 € CIF, votre assurance coûtera entre 250 et 400 €. C'est un coût dérisoire en comparaison à une perte sur une marchandise de cette valeur. Et s'il y a un problème, s'il y a un imprévu, vous avez une procédure à suivre, vous allez documenter immédiatement les litiges encourus. C'est-à-dire que vous allez prendre des photos, des vidéos et vous pouvez même faire des rapports si nécessaire. Ensuite, vous allez remplir un formulaire de réclamation que vous pouvez télécharger assez simplement. Et puis le troisième point, c'est de respecter des délais. On parle d'un délai de 7 jours en
général pour des pertes ou dommages visibles, un délai de 21 jours pour des pertes non visibles et vous avez jusqu'à 1 an pour une réclamation sur assurance. Attention aux variations selon les pays. En Europe, il y a une documentation stricte et des contrôles renforcés sur les produits à risque. Aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le système AMS qui est obligatoire parce que les douanes locales sont très strictes. Alors en Afrique, en Asie, vous avez des contrôles variables selon les pays et selon aussi les transitaires locaux. Pour éviter tout imprévu avant d'expédier les marchandises, il faut vérifier un certain nombre de choses. Il y a 5 points chez nous que l'on vérifie. La première chose, c'est l'échantillon. On inspecte la qualité à l'usine d'un échantillon avec ce qu'on appelle dans le contrôle qualité le AQL. Donc c'est le Acceptance Quality Level, c'est un barème à respecter. Et on fait des contrôles sur les points critiques identifiés lors des commandes précédentes. Ou alors, si c'est la première commande pour cet importateur, on va se référer à d'autres importateurs qui importaient les mêmes produits. La deuxième chose, c'est la vérification des documents. On contrôle les codes douaniers, les valeurs déclarées et la description des produits, voir si elle est conforme à la commercial invoice. Ensuite, on vérifie les emballages. Il faut qu'il y ait une certaine robustesse pour résister aux chutes ou alors au gerbage, c'est-à-dire superposer les colis les uns sur les autres, et aussi à l'humidité, notamment pour les produits faits de bois. C'est très important et pour la survie des marchandises lors du transport en fait. Et puis, on supervise aussi le chargement. On est physiquement présent lors du chargement des conteneurs pour vérifier la répartition du poids et la sécurisation des palettes. C'est ce qu'on appelle l'empotage dans des termes un peu plus techniques. Donc, on vérifie si l'empotage se fait bien. Et puis aussi, en dernier point, on vérifie que chaque conteneur est bien scellé devant nous et puis on a un numéro de suivi aussi pour assurer la traçabilité complète. Alors chaque type de produit va avoir des spécificités particulières. Il y a certaines choses qu'il faut vérifier. Pour l'électronique par exemple, on parle de certificats CE et RoHS. Donc c'est Restrictions of Hazardous Goods ou Substance plutôt. Donc c'est pour voir s'il n'y a pas des substances chimiques à l'intérieur. Donc on fait attention aux batteries en lithium qui exigent un transport spécial avec le MSDS, c'est un document spécial. On vérifie également, donc pour le textile par exemple, la composition exacte qui doit être vérifiée en laboratoire. On va voir s'il n'y a pas des colorants azoïques, donc qui sont en fait soumis à des contrôles assez stricts. Et on va aussi vérifier l'étiquetage, voir s'il est conforme au règlement textile européen. Pour les jouets, on parle de normes EN71 en plus des certifications et des rapports de test. On fait des contrôles qualité renforcés sur chaque pièce, vérifier s'il n'y a pas des substances chimiques, etc. Et on vérifie toute la liasse documentaire classique, CE, rapport de test, comme je vous l'ai dit. Et tout ça, c'est très important parce que ça nous permet d'éviter des problèmes potentiels douaniers qui peuvent survenir à destination en cas de contrôle. Maintenant, on va parler d'emballage. C'est une protection pour vos importations. Chez nous, on le prend très au sérieux en tout cas. Si vous voulez, on utilise des cartons double ou triple cannelure selon le poids des marchandises. On utilise des palettes en bois traité également pour l'international, donc ça peut être des palettes Europe ou pas. On utilise des caisses bois certifiées, comme vous pouvez le voir là-bas pour des produits fragiles, d'accord? Donc c'est plus onéreux mais c'est plus sécurisé qu'une palette. Et puis on peut aussi faire du remplissage mousse pour les produits sensibles. Et puis on utilise du film étirable pour les palettes pour que les produits soient transportés dans les meilleures conditions. Alors souvent le fournisseur va vous proposer des emballages, mais ce sont des standards relativement classiques qui sont parfois insuffisants pour le transport international. Et donc nous, on n'hésite jamais à refaire l'emballage dans nos entrepôts si on estime que l'emballage proposé par le fournisseur ne suffit pas à, je dirais, une protection optimale ou au bon transport de vos marchandises, tout simplement. Dans l'importation depuis la Chine, il n'y a pas de place pour l'amateurisme ou la chance, vous l'avez compris, c'est réglementé. Et chaque année, il y a beaucoup d'importateurs qui perdent beaucoup d'argent, qui parfois ont des réputations ternies à cause de transports mal gérés. Et dans le pire des cas, il y en a même qui mettent la clé sous la porte à cause d'importations qui tournent mal. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous continuez d'avancer seul et vous naviguez un peu à l'aveugle dans ce champ de mine et vous priez pour que la catastrophe n'arrive pas à vous. Soit vous vous dotez d'une protection supplémentaire en vous appuyant sur des experts qui font ça tous les jours et dont c'est le cœur de métier. Et chez Sinosourcing, on protège des entreprises françaises, voire francophones, par des solutions d'importation sécurisées de bout en bout. Notre but, c'est pas juste de vous aider à importer, mais de vous garantir la pérennité et la prospérité de votre activité commerciale en évitant tous ces aléas logistiques. Donc si ça vous intéresse et que toutes ces questions vous concernent, que vous souhaitez importer de manière sereine vos marchandises, vous pouvez cliquer sur le lien qui va figurer en description de cette vidéo, remplir le formulaire, un de nos conseillers vous contactera pour vous proposer différentes solutions logistiques en ligne à vos attentes. Voilà, c'était une vidéo un peu technique, un peu longue, mais c'est important de décortiquer chaque étape logistique pour comprendre les risques encourus et les solutions justement pour éviter ce genre d'aléas. Voilà, je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. 再见